بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonaï. Aujourd'hui, comme promis la semaine dernière, on va répondre à la question qui a été posée, quels sont les éléments qui font que l'odo soit annulé. C'est ce qu'on appelle en arabe nawaqid al-wudu. Nawaqid al-wudu, ce qui fait partir l'odo des ablutions. Vous savez que les ablutions, nous avons besoin pour faire la prière. Man lam yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun. C'est une base chez les usuliyin, chez les grands fuqaha, les grands juristes. Ils disent la chose qui ne se fait que par la chose qui la suit, elle est la chose qui la suit, elle est obligatoire. Man lam yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun. On ne peut pas faire la prière sans les ablutions. Sinon, c'est grave, c'est un acte très grave de faire la prière sans les ablutions. Ça peut amener très loin dans la punition qu'Allah nous en préserve. Donc, nous sommes obligés de faire les ablutions, de faire la salat avec les ablutions. Les ablutions, comme on l'a montré il y a quelque temps, on se lave les mains, on se lave la bouche, on se lave... Certainement, vous allez me dire, et vous avez déjà posé des questions, le prophète sallam, il a fait 3 fois, il a fait 2 fois, il a fait 1 fois. Laver les mains 1 fois, laver la bouche 1 fois, laver le nez 1 fois, le visage 1 fois. Ça reste, comme il a été mentionné chez les Malikites, le faire 1 fois, c'est réservé aux savants. Aux savants, ceux qui savent comment gérer l'odo, comment faire arriver l'odo, l'eau partout dans les membres qui sont à laver. Donc le mieux, pour être dans la garantie, il vaut mieux faire 3 fois. Laver les mains 3 fois, la bouche 3 fois, le nez 3 fois, le visage 3 fois, les avant-bras 3 fois, passer 1 fois sur sa tête, revenir et faire les oreilles et laver les pieds. Commencer par la droite et le pied gauche. Quand j'ai fini l'odo, je viens pour faire la prière. Sur la route, il y a un gaz qui est sorti naturellement. Il y a un gaz. Là, j'ai plus l'odo. Je suis obligé de revenir faire l'odo et faire la salate. J'ai fini l'odo. Je viens de quitter l'odo. Akramakumullah, sans faire attention, le gaz il est sorti. Ou j'ai envie d'aller faire pipi, ou j'ai envie d'aller, kalmakumullah, faire les selles, al-khariju min as-sabilayn, ce qui sort le pipi, kalmakumullah, et le sel, je suis obligé de me laver. Certainement, la question sur laquelle ils ont insisté, certains frères et certaines sœurs, j'ai quitté l'odo, je viens de finir l'odo, j'ai quitté l'odo, entre-temps, avant d'arriver à la mosquée ou avant d'arriver au lieu de faire la prière, le lieu de la prière pour les femmes à la maison, j'ai sorti un gaz. J'ai senti le gaz sortir de moi. Est-ce que je dois retourner aux toilettes me laver? Non. Je n'ai pas besoin d'aller aux toilettes me laver. L'odo, il est annulé, il est parti. Je dois refaire l'odo comme je viens de l'expliquer. Maintenant, je refais l'odo et je retourne vers mon lieu de la prière ou pour les hommes, la mosquée pour faire la prière avec le jama'a. Ou sinon, si j'avais envie d'aller aux toilettes pour le pipi, karamakumullah, et pour le sel, ça c'est la certitude, l'odo, il est plus valide. Je dois me laver de cette najasa, de cette impureté qui vient de sortir de moi, que ce soit les petits ou les grands, et je ressors de toilette et je refais l'odo pour aller faire les adorations qui ont la nécessité, comme tawaf, comme d'autres, comme la prière, comme tawaf, comme d'autres choses qui ont la nécessité de faire les ablutions. Si entre-temps j'ai fait les ablutions et j'ai somnolé, j'ai dormi, mais je suis conscient, j'ai les yeux qui ferment, mais je suis conscient. Ou sinon, comme il a été mentionné chez certaines écoles, quand je suis assis, mais bien appuyé,
j'ai pas de risque d'avoir le gaz sortir, à ce moment-là, je me lève et je fais la prière. Mais si j'ai un sommeil profond, j'ai dormi profondément, à ce moment-là, je suis dans le doute, est-ce qu'il y a un gaz qui est sorti ou il y a pas de gaz? Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, quand vous dormez le soir, quand vous vous levez le matin, la première des choses à faire, c'est de se laver les mains. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ne le mettez pas tout de suite après votre réveil, ne mettez pas dans votre récipient d'eau, car l'un de vous ne sait pas où est-ce que sa main a passé la nuit. Elle a dit peut-être toucher des choses qui sont impures et qui sont sales. La priorité, quand vous vous levez le matin, avant de mettre votre main dans le récipient, lavez-la correctement. Si j'ai perdu connaissance, et on va aller un peu plus loin, comme il a été mentionné, peut-être, vous avez la personne, il vient de faire les ablutions. Et par n'importe quel motif qu'Allah nous en préserve, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve, il a mécru. Et il a insulté, ou l'ansalullah salama, qu'Allah nous en préserve. L'essentiel, il est sorti de l'islam. Son ablution, il est caduque. Il est à refaire. S'il revient à l'islam, il refait le témoignage, il revient à l'islam, il est obligé de refaire les ablutions. Quelqu'un qui a perdu connaissance. Il s'est évanoui, il a perdu connaissance. À ce moment-là, son wudu, il n'est pas pris en considération. Il est annulé. Mes chers frères et sœurs, permettez-moi juste de répondre à la nécessité. C'est ce que j'ai entendu hier. Et c'est ce on a entendu il y a quelques temps en arrière. Telle ou telle personne critique l'islam ou telle personne. La critique de l'islam et ce qui se passe aujourd'hui, ayez la certitude, mes chers frères et sœurs, wallahi, je jure par Allah, je suis dans la maison d'Allah et je suis en train de vous parler d'Allah. Ce n'est qu'un bien pour l'islam. Ce n'est qu'un bien. Combien de personnes se sont intéressées, combien de personnes sont venues à la mosquée s'intéresser à l'islam? Il ne faut pas croire toutes les situations, ce sont des situations qui viennent de la part d'Allah. Rien ne se fait sans l'autorisation d'Allah Azza wa Jal. Wallahi, ce n'est qu'un bien pour l'islam. Ne vous inquiétez pas. C'est Allah Azza wa Jal. Le royaume, il lui appartient. Al-mulku lillah, bidayatan wa nihayatan, awalan wa akhiran. Le royaume appartient à Allah. C'est Allah qui l'appartient, toutes ses créatures. Et c'est Allah qui fait venir certaines situations. Comme aujourd'hui, nous n'avons pas le courage, nous n'avons pas cette force pour dire aux gens, venez vers Allah Azza wa Jal, venez vers le sentier d'Allah, venez pour vous épargner votre âme et affranchir votre âme du feu de l'enfer. Et Allah Azza wa Jal, il sort quelques causes. Même si des fois nous on le voit à l'œil, certainement pour ceux qui ont la capacité, la possibilité de répondre, il répond, exactement. Walakin, ce sont des situations qu'Allah y ramène et ce sont des situations qui incitent les gens à venir vers Allah, à venir vers l'islam, à s'intéresser. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.